Salut et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis le Japon. Aujourd'hui on va retourner au Wonder Festival 2015, donc cet énorme événement sur les figurines et les garage kits. Et donc si la dernière fois j'avais principalement parlé des stands de société, et ben aujourd'hui je vais continuer à parler des stands de société car il me reste encore plein de stands à te montrer. Allez, c'est parti! Si la dernière fois j'avais principalement présenté des sociétés très renommées, aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur des stands de sociétés, certes pour certains peut-être moins connus hors du Japon, mais qui proposent de très belles figurines, à commencer par Aquamarine, une jeune entreprise dans le monde de la figurine. Un coin dédié à la figurine IA, la Vocaloid qui a fêté ses 3 ans. Et il y avait entre autres des figurines de Infinite Stratos, avec Hoki, Shinonono et Laura Bodwing. Fate Testarossa de Mahou Shoujo Lilikaru Nanoha en maillot de bain et parka. Patio Tail de Buso Shinki en version prototype. Nous passons à Kantai Collection avec deux Lensoro Chern. À côté Yukikaze, version Taiha ou endommagé, prévu pour juin. Un prototype de Shimakaze, aussi en version Taiha, prévu pour courant 2015. Shinon de Sword Art Online 2, prévu courant 2015. Koki Yamoto de Ninja Slayer. Et voici Ninja Slayer, le ninja rouge que je trouve particulièrement stylé. Un prototype de Homura Hinooka de Fire Girl en maillot de bain prévu pour courant 2015. Akano Seiba mode raid de Fate Apocryphia prévu pour mai. Chaika Torananto de Hitsugi no Chaika. Yukine Chris de Senki Zessho Shinfo Gear G en bunny style avec deux coloris différents, en rose et en blanc. Il y avait aussi un coin réservé aux goodies. Voici le stand de QSQ qui nous accueillait avec deux charmantes cosplayeuses de Kantai Collection. La figurine correspondant au cosplay de Kitakami, Kitakami Kaini, prévu pour courant juillet. Il y avait toute une rangée de prototypes de figurines de Kankore. J'ai pu en filmer quelques-unes tout en esquivant les caméras et autres coups d'épaule des fervents fans. Deux prototypes de Toutankhamon et Francis Drake du jeu Eiyu Senki Gold, un jeu qui transforme les grands noms de l'histoire en Bishoujo, Napoléon, Achille, la liste est longue. Du Toho Project avec cette figurine de Koichi Komeji. Et Vignella de Sekai Seifuku Boryaku no The Vizuda. Le stand Alphamax Skytube proposait des figurines 18+, donc je ne pourrais pas les montrer. Heureusement, il n'y a pas que ça, bien que cela reste tout de même sexy. Un prototype de Hayuru de Maso Gakuen Hybrid Heart. Un prototype de Seba de Fête Extra. Une bien jolie figurine de Orudora, issue du jeu Chain Chronicle, le fameux jeu de Sega pour smartphone. Et des figurines de Shining Force, Lakuhen Suiho Expelled from Paradise et du Dead Alive. On passe maintenant au stand de Volks Kyalaguming. Volks qui est particulièrement connu pour ses poupées, les Dolphy. Les Dolphy que j'avais présentées sur Netageo. Justement, voici une ravissante Dolphy Dream de Hatsune Miku. On passe aux séries Kyalaguming avec ce prototype de Selpilia Bress de Senjo no Valkyria. Pour information, les Kyalaguming sont des garage kits, donc des figurines à monter, mais bien plus faciles à fabriquer que les garage kits standards. Et mis à part quelques exceptions, comme ces mechas, le stand présentait principalement
des Kyaragumine, dont voici un échantillon. Un groupe Girls and Panzer dont le succès se maintient. Du Love Live. Et du Supersonico. Allez, on passe au stand de Prime dont on avait déjà parlé l'an dernier, mais cette année, ils n'exposent pas dans la partie Garage Kit, mais du côté stand de société. Leur série de figurines Tortue Ninja claque littéralement. Cette année encore, ils exposaient du Transformer. Rien à dire, c'est classe. Un bref tour sur le stand Medicom Toy, qui est aussi revendeur de figurines. Ils exposaient de nombreuses figurines. Ça va des super-héros de comics à du Kill la Kill, en passant par Madoka Magica, Evangelion, Kantai Collection, Sword Art Online, le genre de situation où tu ne sais plus où donner de la tête. On passe à un autre gros revendeur de figurines, Ami Ami, qui avait un coin Ami Sport, avec des t-shirts de cyclistes Idolmaster. J'ai fait un blocage sur la chemise Namco Productions avec le fameux 765 qui me fait penser à chaque fois à la course Seaside 765 de Ridge Racer, connu sous le nom de Sunny Beach dans Ridge Racer 5. Revenons au Idolmaster avec carrément des combinaisons. À côté, un vélo décoré sauce Kantai Collection. Quoi encore? Et en plus, ils ont même toute une série de t-shirts. Alors avec le t-shirt et le vélo, tu ne peux que briller. Il y a aussi des tapisseries de Kankore. Ok, passons de l'autre côté pour regarder quelques figurines que le stand exposait. Avec Cecilia Alcott, Blue Tears de Infinity Stratos de la série AGP, Armor Girls Project de Tamashii Nations, un prototype Telred de Ore Twinten ni Narimasu prévu pour hiver 2015. On passe au coin Purukura avec des figurines vendues en exclusivité chez Ami Ami. Tamaki Kosaka de Two Hearts 2 en bikini, Becky de Norin, et Tensai IQ de Ryugajo Nananano Maizo King. Au beau milieu de la zone des stands de société, le stand de Cusco, un équipementier automobile qui attirait l'attention avec des voitures et des jolies filles. Deux points d'intérêt pour une bonne partie de la jante masculine. Alors si les filles sont habillées en Miko version légère et que les voitures sont des Itacha, peu d'otaku resteront indifférents. N'est-ce pas? Les Itacha sont décorés de Cusco Takasaki, l'une des mascottes de Cusco. Derrière, on pouvait apercevoir des parasols décorés des mascottes de Cusco. D'ailleurs, ils exposaient un grand nombre de parapluies. Alors, pourquoi des parapluies? Voitures, courses, race queen, parasol, parapluie peut-être. Il y avait des versions miniatures, et bien sûr du Kankore. On pouvait acheter les parapluies sur place, et comme il pleuvait ce jour-là, le prétexte était bon. Il y avait bien sûr bien d'autres stands que je n'ai pas eu le temps de couvrir, comme Griffon Enterprise. Sans parler de tous les petits stands en bordure de la zone de société, qui présentaient aussi de magnifiques figurines, comme le stand de Flair. Et on finira notre visite de la zone société avec des figurines du MMORPG Terra et du JRPG Shining Blade.
Voilà, comme ça, je te laisse tranquille avec les stands de société. Malheureusement, je n'ai pas pu tous les couvrir, et des fois, il y avait des gros stands, comme le stand de Griffon, sur lequel je suis passé en coup de vent. Et d'ailleurs, la plupart des stands que je vous ai présentés, là, c'était vraiment présenté en diagonale. Il faudrait, par exemple, que je revienne sur certains stands, par exemple, comme Bootsmell Company, parce que j'ai passé 300 ans, d'ailleurs, à filmer. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, je passe énormément de temps à filmer plein de stands et du coup j'arrive jamais à tout couvrir. Alors le Wonder Festival c'est quand même un exemple particulier hein, parce que ça dure qu'un jour et le truc est énorme hein. Donc là on a parlé principalement des stands de société, donc la zone des sociétés, à savoir qu'il reste encore la zone Garage Kit où il y a énormément d'amateurs et de petits professionnels qui présentent et qui vendent des figurines et des Garage Kits. Voilà, alors j'espère pouvoir un jour te présenter cette deuxième partie parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, je te dis à bientôt pour un autre épisode, et sur ce, sayonara!